Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors nous vous proposons aujourd'hui la présentation de 3 monuments historiques de la ville bien connus, mais fort peu visités, du moins tels que nous vous le proposons. N'oubliez pas, les 23 et 24 avril prochains, ce sont les journées des villes fortifiées, donc Cambrai, bien sûr, fait partie. Donc tous à vos baskets pour suivre les guides guidés proposés par le service patrimoine de la ville. Puisqu'on parle des guides du service du patrimoine, je vous propose tout de suite de retrouver l'une d'entre elles, Diane Ducamp, à la porte Notre-Dame. Nous sommes ici devant la porte Notre-Dame, qui est une ancienne porte d'entrée dans la ville. Alors cette porte avait plusieurs noms. D'abord porte du Mal, puisqu'elle était située à proximité d'une rue où il y avait énormément de ferronniers, et Mal signifie marteau. Porte de Valenciennes et porte Notre-Dame, depuis qu'a été construite une niche qui se situe au 2e niveau de la porte, où est située une statue de la Vierge. Alors elle a été construite au XVIIe siècle par les Espagnols au moment où ils vont moderniser les fortifications de la ville. Et c'est pour cela que c'est une des portes les plus récentes qu'on ait gardées aujourd'hui suite au démantèlement. Alors elle est d'un style baroque, si on peut dire, style baroque ou style flamand cambrésien selon les historiens. Et elle est caractérisée par son décor en pointe de diamant avec des colonnes qui sont cannelées. Et une autre particularité est qu'on retrouve tout là-haut un ajout qui a été fait par Louis XIV au moment où il a pris Cambrai en 1677, puisqu'il y a ajouté son emblème, le soleil, et en même temps un trophée qui symbolise sa victoire sur Cambrai. Et à l'intérieur, on a une salle qui permettait, en cas de siège, d'accueillir les gardes qui, à la fois, surveillaient au loin la campagne et protégeaient la ville. Eh bien, merci donc Diane. Maintenant, on se retrouve avec Marie-Hélène, guide conférencier ou conférencière, on va dire. Vous choisissez. Bonjour. Non, bonjour. Alors, on est devant donc au Mail Saint-Martin, devant le Beffroi. Est-ce que vous pouvez le présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors le beffroi, déjà peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un beffroi? C'est, pour résumer, c'est ce qui représente les libertés communales qui ont été acquises par les populations des grandes villes marchandes au Moyen-Âge. Donc en somme, c'est ce qui symbolise le pouvoir communal. Et c'est quelque chose qui caractérise nos régions. Alors, le beffroi qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est celui qui occupe cette fonction communale depuis 1510. À ce moment-là, on accorde aux Cambrésiens l'autorisation d'avoir un nouveau beffroi et on choisit alors le clocher de l'église Saint-Martin. On peut encore voir de cette époque et de ce style gothique les contreforts qui viennent flanquer la tour, qui était auparavant surmontée d'une jolie flèche torse, maintenant qui est remplacée par un dôme depuis le XVIIIe siècle. Mais cette tour, elle fait près de 60 mètres, donc elle ne servait pas uniquement de beffroi, elle servait aussi à abriter la cloche du guet. C'est-à-dire qu'on y trouvait les guetteurs. On avait une vigie, quoi. Voilà, tout à fait. C'est eux qui s'occupent de sonner les heures, de sonner l'ouverture et la fermeture des portes de la ville, mais également ils s'occupent de la surveillance de la ville, c'est-à-dire qu'ils doivent signaler l'arrivée d'ennemis ou alors ils doivent signaler les débuts d'incendie à l'intérieur de la ville. Il y avait donc effectivement beaucoup de fonctions. Au niveau architectural, qu'est-ce qu'il y a comme détail intéressant? Alors ce qui est très intéressant justement, c'est qu'on peut encore voir la trace du passage de ces guetteurs qui se sont succédés depuis le Moyen-Âge. Ça se situe au 1er étage dans la salle des guetteurs et on peut voir les murs recouverts de graffitis qui nous témoignent donc de leur passage. Alors tout en haut, il y a 4 statues, vous pouvez peut-être les détailler? Oui, tout à fait, on les a placées là donc, au moment de la reconstruction, après la Première Guerre mondiale. On a 4 personnages qui symbolisent 4 étapes de l'histoire de la ville. On a un guerrier franc, on a un arbalétrier de la milice communale, on a Louise de Savoie qui est venue signer la paix des dames à Cambrai en 1529 et enfin le marquis de Cézanne qui est le premier gouverneur français à Cambrai. Alors ce beffroi donc, est classé, d'ailleurs, je le rappelle, au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ça? Tout à fait. Il est classé avec 22 autres beffrois de la région. Et il a encore servi récemment, enfin récemment. Oui, il a servi aux guetteurs jusqu'en 1934.
Donc c'est pour vous dire, depuis le Moyen-Âge, il a eu une longue vie. Et notamment pendant la Première Guerre mondiale, malheureusement, c'est nos amis allemands qui s'en servaient. Tout à fait, voilà, exactement. Bien, merci Marie-Hélène pour toutes ces explications. Et encore donc ce deuxième monument de ce spécial patrimoine, Mac Plus Patrimoine. Et tout de suite, on va aller maintenant voir le troisième, Saint-Géry. Alors de nouveau avec Diane, décidément indispensable pour parler du patrimoine à Cambrai. Alors Diane, on est devant Saint-Géry, qui est juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez présenter ce bâtiment d'une manière générale ? Oui, alors l'église Saint-Géry est située dans le cœur historique de la ville de Cambrai, puisqu'on est ici autour de la place Fénelon, sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale Notre-Dame gothique, qui était le centre du pouvoir religieux du comte-évêque ou de l'archevêque. Et cette cathédrale, qui était détruite au moment de la Révolution française, a laissé place à une perspective assez intéressante sur l'église Saint-Géry, qui a été reconstruite à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, mais qui était déjà l'emplacement d'une église qui appartenait à une abbaye, l'abbaye Saint-Aubert, d'où le nom de la rue Saint-Aubert qui longe l'église Saint-Géry aujourd'hui. Elle est assez caractéristique puisqu'en fait la période du fin XVIIe, début XVIIIe correspond au changement politique, au changement d'appartenance politique de Cambrai qui va passer dans le royaume de France. Et les architectes de l'époque l'ont reconstruite du coup dans le style français, dans le style classique français, comme on peut le voir sur la façade, avec une façade qui est extrêmement simple, avec un enchaînement de colonnes, un style très épuré. Oui, très épuré. Très épuré, voilà, avec des lignes droites, des frontons, des colonnes. C'est caractéristique, la hauteur par exemple ? La hauteur, non, pas spécialement. Ce qui est caractéristique, c'est vraiment ce style qui marque le changement de pouvoir politique, tout comme la cathédrale actuelle. Bien. Alors, le meilleur moyen de se rendre compte de cette église, ses fondations, sa hauteur, eh bien, c'est d'y aller à l'intérieur et vous faire une petite visite inhabituelle. C'est la montée des quelques centaines de marches, je pense, un ascenseur du Moyen-Âge, on va dire ça comme ça. Je vous propose de nous suivre et pendant ce temps, eh bien, je vous propose de retrouver également les étudiants de Saint-Luc qui ont préparé une organisation, du moins des simulations d'entretien, une journée destinée donc aux jeunes pour se tester en entretien d'embauche face à des entrepreneurs. Donc je les ai rencontrés pour vous. Place aux images et nous, pendant ce temps, on va monter l'ascenseur du Moyen-Âge, les quelques centaines de marches. On y va. Nous sommes un groupe de 5 étudiants du BTS Communication de Saint-Luc. Nous avons été choisis pour nous occuper de la communication des simulations d'entretien organisées par les clubs services. Les simulations d'entretien auront lieu le 23 avril 2016 à l'hôtel de ville de Cambrai. 180 professionnels viendront ce jour passer les entretiens à plus de 400 étudiants. Donc pourquoi nous avons choisi la thématique du roi Arthur pour cette communication ? Parce que nous sommes partis du principe que les étudiants, les lycéens avaient une appréhension pour passer des entretiens. Et le roi Arthur était quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en lui. Il a pris son courage à deux mains et a tenté de retirer Excalibur de sa pierre. Et grâce à ce courage, il a réussi. Donc nous faisons un parallèle entre les simulations d'entretien et cette légende. Cette année, une originalité, comme chaque année, 4 chèques de 100 € sont à gagner offerts par le Crédit Mutuel, mais c'est Excalibur qui fera toute la différence. Parce qu'en effet, les étudiants vont tenter, après leur passage, de retirer Excalibur de sa pierre. S'ils réussissent à la retirer, ils auront gagné. On vient de monter les 105 premières marches, je les ai comptées. On est où exactement et qu'est-ce qu'on a vu pendant cette montée ?
Alors juste avant, on était à l'arrière de l'orgue qui trône au-dessus du jubé dans la nef. Et on était en fait dans la première travée de l'église avant qu'on ne fasse des travaux au 19e pour consolider le clocher. Et c'est à ce moment-là qu'on a construit le vestibule par lequel on rentre dans Saint-Géry. Alors ici, on est où exactement? Alors ici, on est juste au-dessus de la nef. Dans la partie des charpentes, en fait, qui est située juste au-dessus de la nef. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir toutes les poutres maîtresses qui sont d'époque, qui sont du XVIIIe siècle, et on peut le voir grâce notamment aux marques d'assemblage qu'on voit à la base des poutres. Et puis, l'autre élément intéressant ici aussi, c'est qu'on est juste au-dessus des voûtes proprement dites de la nef, et on voit le système d'appareillage, la construction, comment sont construites ces voûtes. Donc, notamment en briques, avec au centre un oculus qui permettait notamment de nettoyer les lustres et qu'on appelle aussi un trou d'homme pour faire passer ces hommes qui allaient nettoyer les voûtes. Et voilà. Bien, maintenant on va aller voir tout de suite la deuxième étape et recommencer notre ascension. Bon Diane, ça y est, on a arrêté de compter le nombre de marches, mais il y en a eu pas mal. On est à combien de mètres d'altitude ici? On est environ à 60 mètres. Donc on est à quel endroit précisément? Alors on est à l'endroit, en fait, la jonction entre la tour en pierre et le dôme en ardoise, qu'on peut voir de loin de l'extérieur. On va d'ailleurs passer des images de drones qu'on a réalisées il y a quelques temps. Et lors de la montée, on a croisé quand même des choses très importantes, très intéressantes. Oui, alors après la charpente, en fait, on est entré dans ce qu'on appelle le beffroi. Le beffroi, à l'origine, c'est le système de charpente qui soutient les cloches. Donc on a vu quand on est passé, les cloches ont sonné. On a 3 énormes cloches et évidemment, il faut une structure assez solide pour pouvoir maintenir cet ensemble-là. Et on était encadré également par ce qu'on appelle les abassons, qui sont ces planches de bois en biais qu'on voit de l'extérieur et qui permettent de diffuser le son des cloches dans toute la ville. Alors on est ici à une vue absolument superbe. Bon, le temps n'est pas forcément formidable, mais on a une très belle vue. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire exactement sur cette vue ? Alors, on a une vue d'abord imprenable sur la ville au niveau de tous les horizons. Quand on regarde vers Saint-Quentin, par beau temps, on peut apercevoir les éoliennes. Quand on regarde vers le nord, on perçoit la centrale de Bouchain, la cheminée, également des terrils. Quand on regarde de l'autre côté, bon là, la vue est limitée par le bois de Bourlon, mais on va jusqu'au bois de Bourlon. Et par ici, en fait, on aperçoit, quand on suit la rue Sadi-Carnot, l'avenue de Valenciennes, la direction de Naves, en fait, le tracé de l'ancienne voie romaine qui menait jusque Bavay. Oui, effectivement, on voit bien la route très droite. Les Romains ne se trompaient pas, ils allaient tout droit. Hein. Exactement. Bien, merci Diane en tout cas pour cette visite, c'était formidable et on a en tout cas bénéficié de superbes vues. Merci encore à tous vos guides qui nous ont aidés pour cette visite patrimoniale et rendez-vous donc pour les journées des villes fortifiées. Les 23 et 24 avril où il y aura la porte Notre-Dame, la porte de Paris, la tour des Arquets qui seront ouvertes, une demi-lune de la rue de Lille, plus des visites guidées qui seront proposées sur le thème des fortifications. Merci Diane. Eh bien nous, c'est maintenant terminé. Je vous propose de retrouver tout de suite l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous et n'oubliez pas la journée des villes fortifiées. Pour votre agenda de la semaine, on débute par une exposition bonsaï organisée par le Zen Bonsaï Club avec des démonstrations de taille de bonsaï, d'origami, d'ikebana et conférences calligraphie latine. Rendez-vous les 16 et 17 avril à Neuville-Saint-Rémy, salle Jacques Anquetil de 10h à 18h. Du théâtre à suivre avec une adaptation d'une célèbre comédie musicale, La petite fille aux allumettes d'Andersen. Venez en famille pour vivre cette aventure fantastique et pleine de rebondissements. Rendez-vous au théâtre de Cambrai ce dimanche 17 avril à 16h.